Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi cet élément. Un honneur vraiment mérité pour ces messieurs qui a valorisé le football en République démocratique du Congo. Le mondialiste, c'est celui qui a marqué 9 buts en une compétition de la CAF, qui est donc dénommée la CAN. Donc il fallait bien sûr le faire, surtout en cette période qui consiste également à la qualif à la Coupe du Monde. Genovic, une façon pour moi de vous avoir. Hein. Ah, merci. Merci à vous, Jérémy Ankole. Vous savez, nous sommes à Kinshasa, donc il y a les embouteillages. Donc j'ai dû me faufiler pour être là aussi rapidement, pour répondre à cette invitation. Voilà, si on doit aller rapidement avec la thématique, donc je me dis, les contextes c'est bon, surtout parce que c'est un ancien mondialiste. Il était là plutôt en 74. Il était là avec l'équipe nationale. Donc malheureusement, bien que c'était pas aussi pompeux que ça, mais ils ont quand même fait d'honneur à la République. D'ailleurs, ils sont le seul représentant de la RDC en une phase finale d'une compétition telle que la Coupe du Monde. Donc je pense qu'on aurait sa mémoire en ce moment, tant la pique. Voilà, moi je me dis que c'est, contrairement en tout cas aux années antérieures où on a assisté à des scènes comme quoi il y a des musiciens qui viennent autour de l'équipe nationale pour préparer un match aussi décisif comme celui-ci. Aujourd'hui, on a beau voulu en tout cas aller honorer cette légende qui en tout cas dort, je peux dire ça, à la nécropole, dans un lieu qui n'est pas vraiment à la taille de sa carrière, parce que vous le savez, jusqu'à présent, il est imbattable, comme étant voilà, le meilleur buteur en une phase finale d'une CAN avec 9 buts. Vincent Boubacar a essayé de s'approcher de son record, je crois que c'était en 2021, sans pour autant en arriver. Donc c'est quand même une immense légende dont la RDC doit toujours honorer. Voilà, la RDC. Et pourquoi ces événements arrivent toujours quand il s'agit bel et bien d'une compétition comme ça, dans des rencontres comme ça, qu'on sait très bien, c'est comme vous l'avez rappelé, lors du match contre la Tunisie, le Maroc. Donc, pourquoi les gens arrivent à faire ce genre d'initiatives à ces moments? Il y a quand même du temps pour faire tout ça. Ouais, faut le savoir, nous sommes des Congolais et dans la culture congolaise, il y a un peu le côté matalana, comme le disent les Quinois. C'est un peu attaché à notre peau. À chaque fois, on veut profiter de l'occasion. C'est ce que derrière cette initiative, on peut se taper une certaine notoriété parce qu'il y a quand même l'enjeu de taille qui est la Coupe du Monde après 52 ans. C'est pas quelque chose de moindre. Donc si vous initiez quelque chose de telle nature, ça peut vous attirer un électorat parce que, on doit le dire, Vicky est candidat à la FECOFA. Donc il travaille en tout cas sur son image, sur les initiatives, ensemble avec Trésor Lolo qui aussi va postuler du côté de la LINAFJ. Donc c'est vraiment un peu propagandiste, si on doit le dire ainsi, avec les mots clairs. Et moi, ce que je refute en tout cas, je viens d'apprendre, j'étais à la FECOFA, je veux le dire devant la caméra, qu'il y aurait eu le passage de chef coutumier à la FECOFA. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Après, je pense que le folklore autour d'un match de football aussi importantissime que celui-ci ne devait pas aller dans ce sens. Je pense que les joueurs ont besoin d'une concentration maximale. Le terrain d'abord, et déjà que moi, ce qui m'offusque, je pense que les gens oublient le match du vendredi face au Soudan du Sud. Si la RDC ne gagne pas le Soudan du Sud, le match contre le Sénégal, en cas de victoire du Sénégal face au Soudan, à Diamniadio, au Dakar, la RDC serait en mauvaise posture parce que la RDC va accuser 2 points de retard. On sait comment est-ce que la RDC s'est débattue avec 2 points lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. C'était un écart de 2 points avec la Tunisie. La RDC n'a jamais rattrapé la Tunisie avec cet écart. Donc on doit travailler de sorte que le joueur, en tout cas, soit dégagé de toute forme de pression, comme ils l'ont fait depuis les débuts de cette campagne, comme ils l'ont fait avec les éliminatoires de la CAN, les éliminatoires, je pense, de doubles éliminatoires, parce que ça s'est suivi, les éliminatoires de la CAN 2023 et 2025. Donc ça doit aller dans ce sens-là. Parce que je me dis qu'en ce moment, si on n'a pas besoin de joindre en tout cas des forces mystico-spirituelles, parce que le football... Mais pourquoi ne pas réunir tout ça? Parce que c'est tout le Congo. Attendez. C'est des gens qui sont également aussi congolais. Ils ont le droit, comme tout le monde. Bon, ils ont le droit comme tout le monde. Peut-être qu'ils ne seront pas au stade, mais ils veulent quand même apporter leur soutien à la République. Nous, on était... on est bantou, faut pas oublier. Je vais te passer des anecdotes. En tout cas, je viens de Nairobi. On a vécu des scènes là-bas où on nous donnait des scores exacts. Le match contre l'Angola, on nous a donné un score exact, c'était des 0. Contre la Zambie, c'était des 0. Mais contre le Maroc,
On nous a dit que la RDC gagnerait 2-1, mais la RDC n'a pas gagné 2-1 contre le Maroc. Donc le football est un sport. Ce n'est pas que vous qui avez besoin de la victoire, il y a aussi l'adversaire qui viendra pour gagner. Et travailler tactiquement, travailler vos forces sur le terrain, travailler physiquement. Parce que vous savez, si je dois revenir sur le Chan, la RDC a perdu sur le détail face au Maroc. Et face au Sénégal aussi, ce serait un match qui va se jouer sur le détail. Donc on doit travailler l'adversaire qui n'est pas n'importe quel adversaire. On doit le rappeler ici que le Sénégal sort d'une victoire face à l'Angleterre. En Angleterre, à Londres. Donc on doit aller dans ce sens et ne pas se concentrer. Pour moi, c'est mon avis en tout cas. Je ne veux pas en tout cas blesser les sensibilités d'une certaine couche de la RDC. Je sais qu'ils sont importants à un certain niveau, mais je crois que mettre en avant-plan cela, c'est pas intéressant. Ça risquerait en tout cas de reléguer en second plan les efforts et c'est très dangereux. Parce que vous savez, dans la vie, le résultat sont sujets d'un effort a priori. Parce que lorsque tu gagnes, a posteriori, c'est qu'il y a eu des efforts que tu as fournis en avant. Donc on doit un peu aller dans cette logique-là et non mettre dans la tête des joueurs cette culture de la facilité. Parce que moi, je l'ai vécu à Nairobi. Les joueurs se disaient qu'on nous avait dit on va gagner 2-1. Lorsque le Maroc gagne et on égalise, on avait déjà en tête que on va marquer encore. Il nous restait un but. Et vous verrez même dans les réactions des joueurs, lorsque le Maroc obtient penalty, c'était vraiment pratiquement la catastrophe parce qu'ils se disaient voilà, Bord et Ballot qui donc on peut plus jouer, donc on peut plus revenir dans le match et les joueurs n'avaient plus le moral pour revenir. Donc ce sont des choses, ce sont des choses que nous analystes, nous qui suivons le football, nous sommes factuels en tout cas, qu'on doit essayer un peu de laguer dans notre approche, dans notre paradigme, parce que ça nous endort. Parce que depuis toujours qu'on a fait ça, la RDC n'a jamais gagné une CAN. Vous savez, la RDC est toujours derrière une CAN depuis 73 jusqu'à présent. La RDC n'a plus retrouvé la Coupe du Monde depuis 74 jusqu'à présent. Donc, travaillons. Je pense que si on travaille déjà qu'avec la dynamique que des sabres ont mis en marche depuis, je pense, 2023, ça pourrait en tout cas apporter des résultats escomptés. Moi, j'y crois personnellement. Est-ce que le problème, la problématique, nous avons justement survolé ce qui va se passer à Djouba au Soudan, mais ici en République démocratique du Congo, est-ce qu'on est prêt à accueillir le Sénégal pour faire un bon résultat? Parce que, je dirais, c'est qu'hier, j'ai appris que le ministre aurait reçu également des structures pour préparer cette affiche. Est-ce que la RDC est prête pour ce match? Même en termes d'infrastructure, tout ça. Bon, en termes d'infrastructure, on est prêt parce que on peut dire que la CAF a homologué et le stade de Marseille déjà, c'est déjà avalisé. On va en parler ainsi. Et déjà, l'avantage que la RDC a, c'est que la RDC va jouer sur une pelouse qu'elle connaît mieux. Contrairement au Sénégal qui viendra découvrir cette pelouse à la veille du match. Donc la RDC s'y est produit, je pense, depuis 2023. Et jusqu'à présent, c'est quand même intéressant pour la RDC qui va venir avec ces sursauts d'orgueil, je peux le dire ainsi, qui sera favorable à la RDC en ce moment-ci. Et je me dis que si on doit capitaliser ce facteur-là, le facteur terrain et surtout le facteur ambiance aussi, vous savez, il y aura vraiment du monde, il y a vraiment cette effervescence, il y a cet intérêt qui est grandissant, tout le monde est motivé. Je pense qu'il y aura ces sifflements d'âme qui va porter la RDC, pour ne pas dire les Sénégalais, et les Sénégalais vont pratiquement être submergés dans cette atmosphère-là. Mais on sait très bien qu'il y a des joueurs de très haut niveau dans cette équipe sénégalaise. Il y a des joueurs qui jouent en Première Ligue, il y a de ceux qui ont fait la Ligue des Champions. Donc, je ne pense pas que dans les deux cas, les Sénégalais pourraient aussi lâcher pied facilement. Donc, ça va se jouer dans le détail, comme je le dis. Et le meilleur va gagner, en tout cas. Et je crois que la RDC a des armes à faire prévaloir dans ce match. Peut-être pour finir, puisqu'on nous signale également que nous sommes complètement arrivés à la fin, on n'aura pas assez le temps pour parler de ce fléau, de la suspension du club congolais aux interclubs de la CAF, la problématique de billets. Il y a pas mal de gens qui nous posent beaucoup de questions actuellement concernant les billets contre le Sénégal. 10 000 francs, c'est beaucoup. Les Congolais se plaignent un tout petit peu. Pourquoi mettre la barre de 10 000 francs, tandis qu'on savait tous que les billets allaient être à 5 000 pour donner également l'occasion à tout le monde de venir soutenir l'équipe. Vous savez, Jérémy Ankole, à chaque fois que la RDC joue de match en jeu, il y a vraiment cette affluence qui est accrue. Vous vous souviendrez du match contre le Soudan, comment est-ce qu'il y a eu de dégâts. N'eût été la présence du chef de l'État, ce match serait
délocalisé. Vous le savez très bien, parce que le match a été retardé d'1 heure à l'époque. Parce qu'il y avait ces débordements. La CAF avait obligé la RDC à jouer avec un nombre réduit, je crois, de 60 000 places, de 60 000 spectateurs. Mais la RDC avait accueilli ce jour-là 90 000 spectateurs. Et aujourd'hui, même la CAF aussi a imposé à la RDC 52 000 spectateurs. On sait très bien que il y aura un nombre. Mais pourquoi ne pas faire ces 52 000 billets? Si on fait 52 000 billets, il n'y aura aucun souci. Il y a 5 000 francs. Les premiers qui seront là, il y a aussi l'enjeu commercial, purement commercial et marketing aussi, parce que l'entreprise rattachée à cela, pour ne pas faire sa publicité, va essayer de tirer aussi ses dividendes, on doit le dire ainsi. Et je crois que depuis déjà que les billets sont vendus, on a déjà dépassé ces targets, mais on continue toujours à vendre. On va voir comment on connaît les phénomènes. Combien de billets qui sont mis à la disposition? On connaît les phénomènes, comment ça se passe. Il y aura de ceux qui viendront vendre leurs billets sur place le jour du match. Et donc, on va s'attendre à payer que les amendes parce que on peut pas, en tout cas, vouloir aussi que la RDC joue dans un stade qui sera pratiquement frappé de vide. Parce que le stade doit être archi-comble. Moi, je ne souhaite pas que ça atteigne 100 000 personnes. Si ça peut être entre le 85 ou 83, ça peut arranger. Et cette ambiance-là, cette effervescence fera en sorte que la RDC, c'est sublime. Donc, dans ce sens-là, c'est un prix, pour moi, c'est un prix raisonnable, c'est un prix qui met un peu la barre très haute. Et ceux qui vont l'acheter, pour moi, je pense que ce ne seront pas de personnes, pour ne pas le qualifier de badauds, mais ce seront des personnes responsables qui ne viendront pas faire des désordres comme ça a été le cas lors du match face au Soudan. Parce qu'après le match contre le Soudan, je pense que c'était en septembre 2023, il y a eu des débordements sur l'aire de jeu. Des supporters sont entrés pour prendre de pylônes, tirer de filets. Je n'ai pas compris pourquoi tout ce que ça a été ainsi. Et je crois que cette fois-ci, nous aurons quand même des supporters disciplinés qui vont porter l'équipe jusqu'à la fin, qui ne feront pas de dégâts pendant, après le match. Et pour finir, peut-être un mot par rapport à l'arrivée d'Evan Bissaka, puisque tu ne sortiras pas ici sans pour autant parler de ça quand même, très rapidement. Et puis on continue. D'ailleurs même, je venais de recevoir quelques screenshots ici dans mon DM. J'ai vu comment est-ce que les gens réagissent. J'ai écrit sur ça. Son arrivée était attendue et je crois que les Congolais actuellement peuvent souffler parce qu'il y avait des rebondissements. Viendra-t-il ou ne viendra pas? Aujourd'hui, Wan Bissaka et Léopard, on doit le confirmer en direct ici sur PSTV. Il est avec l'équipe à Djouba, je crois. Bientôt, là, il va s'entraîner parce que le matin, il y avait une séance d'entraînement. Il y aura une autre séance d'entraînement tout à l'heure à 16h. Il sera avec le groupe. En tout cas, il est arrivé un peu fatigué. J'ai vu le commentaire sur Facebook. Comment est-ce que les gens disaient même c'est comme s'il n'est pas content. Mais arrêtez. Lorsque tu fais un vol avec deux transits, c'est normal que tu sois fatigué. Il a quitté Londres, il est passé par Dar es. Après, il est arrivé à Djouba. Donc, c'est normal. Je crois qu'il va représenter le pays de ses parents, malgré que ça arrive un peu trop tard. On pense, nous-mêmes, nous tous, on croyait qu'il viendrait un peu plus tôt à l'époque où il était à Man United, mais tant mieux que mal, c'est une plus-value, c'est une valeur ajoutée. Il a été le meilleur joueur de West Ham la saison passée, vous devez le retenir. Et aujourd'hui, sur le côté, en tout cas, j'ai écouté ce que Nathan Kilimba disait, bien avant que je ne prenne la place. Il disait très bien qu'il y a un certain Général Kaloulou qui est très bon défensivement, mais offensivement, il n'apporte pas beaucoup. On sait très bien qu'avec les intentions de Sébastien Desabre actuellement, avec son 3-4-3, je pense, c'est vraiment un dispositif tactique qui affectionne un peu de joueurs de couloir, qui apporte son nombre en attaque. Et avec cette densité-là, je crois que Wan Bissaka serait intéressant sur le côté droit. Donc, avec sa venue, on peut en tout cas serrer fortement le bras pour savoir comment est-ce que ça va se passer. Je ne pense pas qu'il va jouer le vendredi, mais le mardi, je pense, pour moi, il serait d'une importance très capitale sa présence parce que c'est le haut niveau. Il sera face à des joueurs de première ligue. Le latéral gauche sénégalais, c'est son coéquipier en club. Il joue avec lui. Je pense qu'il pourrait essayer d'arrêter ses velléités parce que c'est un joueur qui, pour moi, il est offensivement très intéressant. Il sera surveillé sur ce match-là. Merci beaucoup, Genovic Lumbouenadio. Vous étiez très nombreux. Il y a pas mal de messages. Je ne saurais pas vraiment lire des messages. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages. Nous aurons également la possibilité de bien vouloir les lire peut-être le vendredi. Je ne sais pas si on aura le temps parce que les vendredis, les matchs vont tomber au même moment avec les heures de l'émission. Je crois que nous allons faire le nécessaire pour pouvoir soit enregistrer, soit également faire un direct pour vous accompagner. Merci également à Genovic d'être passé. Merci.